Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de ce match entre le FC Barcelone et Séville. Victoire 5-1 pour le FC Barcelone dans un match où je comptais sur Séville. Vraiment, je me suis dit enfin, vous allez nous aider à faire un faux pas à ce FC Barcelone qui veut pas faire de faux pas depuis le début de la saison. Moi de base, mon contenu, c'est de me moquer du FC Barcelone. Mais depuis le début de la saison, le Barça ne me calcule même pas. Franchement, j'existe encore. Faites des petits faux pas au moins pour nous donner un peu d'inspiration. Mais là, on fait que de faire des compliments. À chaque fois, je suis obligé de faire des compliments les gars, parce qu'ils jouent bien. Oui, on prend plaisir devant cette équipe du FC Barcelone. Là, aujourd'hui, Séville sur qui je comptais. Parce que les amis, dites-vous que Séville, la dernière fois qu'ils ont battu le FC Barcelone, ça remonte à 2015. Luis Enrique était encore entraîneur. Voilà. Donc aujourd'hui, je me suis dit, au moins, ils vont faire l'exploit. Mais non, ils sont fait chicoter. 5-1, les amis. Franchement, les gars, aujourd'hui, Séville, ils m'ont déçu. J'ai comme l'impression que cette compétition de Liga, là, cette Liga, ce championnat-là, il n'y a plus aucune équipe qui a vraiment le niveau, à part les trois gros de devant. C'est-à-dire Real Madrid, Atlético Madrid et le FC Barcelone. Tout le reste, là, ils font chicoter, mais d'une manière, surtout par le FC Barcelone, parce que nous, bon, on galère toujours face à eux, hein. Je dis ça, je dis rien. Bref, en tout cas, on revient sur le match. Le FC Barcelone, aujourd'hui, la composition 4-2-3-1 comme d'habitude. Voilà, Hansi Flick, il reste fidèle à lui-même. Il a un système en tête et il utilise ce système jusqu'au bout. Tout a été étudié avant même le début du championnat. Petite surprise de dernière minute dans la composition d'aujourd'hui. Ansu Fati était titulaire parce que c'était Eric Garcia normalement qui devait jouer en tant que titulaire. Mais finalement, je pense qu'il a eu un pépin physique ou je ne sais quoi. Bref, finalement, Ansu Fati a eu son temps de jeu. Je me suis dit, enfin, voilà, Ansu Fati revient de blessure. Ça va lui permettre de regagner confiance. Voilà. Donc, le match, comment je vois le FC Barcelone, malgré qu'ils avaient la possession, malgré que le ballon circulait bien, ils avaient quand même du mal à être dangereux devant. Voilà, ça se voyait parce que Séville, ils étaient vraiment en place. Défensivement, c'était solide. Le Barça galérait un peu, voilà, à finaliser devant. Il a fallu qu'il y ait le penalty pour le FC Barcelone. Penalty transformé par Robert Lewandowski, qui est désormais à 12 buts, les amis. Voilà. Le gars, il part, il file directement vers son Pichichi et je vois personne venir le récupérer, ce Pichichi là dans les mains. Le gars, il va le prendre. Il est déjà à 12 buts, les frères, en 10 journées. Voilà, personne va l'arrêter. Bref, donc Robert Lewandowski, dès qu'il a marqué ce penalty là, Séville, ils ont eu la mauvaise idée de se découvrir parce que oui, ils se sont dit, il va falloir qu'on sorte de l'autre camp parce qu'ils jouaient très bas, Séville. Ils étaient que dans leur camp et ça, le FC Barcelone, c'est leur dada, c'est ce qu'ils aiment. Franchement, le FC Barcelone, faut jamais jouer trop bas face à eux. Essaye de te débrouiller comme tu peux, mais joue pas trop dans ton camp parce que eux, ils vont aller s'installer là-bas. Ils payent pas de loyer, mais ils vont s'installer. Voilà, ils vont s'installer et ils vont te torturer. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Cependant, malgré la torture, le FC Séville, ils ont quand même eu des phases très intéressantes, des contre-attaques très rapides. Parce que oui, les amis, on a bien vu que Séville, malgré qu'ils jouaient dans leur camp, ils étaient très rapides en contre-attaque. Et ça a failli poser problème au FC Barcelone qui, lorsqu'ils étaient dans les phases de possession, Baldé sur son côté montait énormément. Et à chaque fois qu'il y avait des contre-attaques de Séville, Baldé laissait un gros trou derrière lui. Voilà. Et ça même, ça a failli coûter cher au FC Barcelone au début. Mais heureusement que Pedri était tout le temps là pour combler le trou que laissait Baldé derrière lui. Et d'ailleurs, Baldé aujourd'hui, voilà, très moyen. Je l'ai pas trouvé un gros flop aujourd'hui pour moi. Voilà. Néanmoins, le FC Barcelone a quand même réussi à gérer les contre-attaques de Séville. Et franchement, la défense du FC Barcelone, chapeau. Chapeau, oui les gars, parce que je crois que c'est l'une des rares fois que je vois une équipe jouer aussi bien le hors-jeu. 4 buts refusés pour Séville pour hors-jeu. C'est quelle histoire ça? Franchement, Séville devait être frustré. Vous imaginez à chaque fois vous marquez, vous voyez l'arbitre soulever le drapeau. Bah, franchement, c'est frustrant. C'est frustrant, moi j'aurais pété les plombs. 4 buts les gars, pas un, pas deux, 4. Franchement, j'ai comme l'impression que la défense, Cubarsí, Inigo Martinez, j'ai l'impression qu'ils sont connectés. Voilà, ils savent toujours où l'autre est pour être bien aligné, pour que voilà l'adversaire soit tout le temps en hors-jeu. C'est une dinguerie. Et ça, on peut que féliciter Hansi Flick qui a réussi à instaurer ça aussi rapidement, voilà, dans cette défense du FC Barcelone. Le gars, voilà, on est qu'en octobre, les gars. Hansi Flick, on est qu'en octobre. Tranquillise-toi, mon frère. Tu pars trop vite. Non, franchement, la défense du FC Barcelone aujourd'hui, rien à dire. Inigo Martinez, il te sort un début de saison de malade mental dans ses récupérations, dans ses passes, même laisse tomber. Le gars, il a une qualité de passe. Lui et Cubarsí, hein, voilà, c'est la même chose. Les deux ont des qualités de passe. T'as l'impression que c'est Xabi Alonso. Il te lâche des longues passes précises. Je dis, mais les gars, franchement, c'est incroyable. Au goal aujourd'hui, encore une fois, Hansi Flick, il a opté pour Peña. Voilà, il a dit en conférence de presse que Peña restera son gardien titulaire, même face au Bayern Munich. Donc, Chesney sera remplaçant. Et il a fait comprendre qu'en gros, Chesney devra gagner sa place au FC Barcelone. Et en vrai, de vrai, c'est la manière, voilà, c'est comme ça il faut fonctionner. Je le vois très mal enlever Peña. Le gars, déjà, il était au banc quand Ter Stegen était là. Maintenant qu'il a sa chance, tu vas le mettre au banc parce qu'il y a un nouveau gardien. En plus, là, on parle d'un nouveau gardien qui fume. C'est même pas un nouveau gardien. C'est pas comme si là, on parlait de Buffon ou je ne sais qui d'autre. Là, c'est Chesney, les frères. Donc, franchement, très bon choix de la part de Hansi Flick de titulariser encore une fois Peña. Peña, aujourd'hui, je l'ai trouvé beaucoup plus confiant, beaucoup plus à l'aise. Et je l'ai trouvé aussi qu'il sortait énormément. Voilà, il sortait beaucoup de
sa surface pour venir récupérer les ballons qui venaient dans le dos de sa défense. Le double pivot Casado-Pedri, encore une fois, masterclass. Franchement, Casado, comme à ses habitudes, il n'y a pas un vilain match de lui. Dans les récupérations, il est là. Dans la combativité, il est présent. Le gars, il t'a sorti encore un gros match. Pedri, j'en parle même pas. Même si Pedri, en première mi-temps, je l'ai trouvé un peu transparent. Mais ça, c'est dû au fait que, voilà, il était souvent en retrait pour combler le trou que laissait Baldé lorsqu'il faisait ses remontées. Et j'ai même trouvé qu'on le voyait beaucoup plus après le but de malade mental qu'il a marqué. Franchement, les gars, est-ce qu'on en parle du but? Est-ce qu'on en parle du but? Le gars, il marque pas souvent, mais à chaque fois qu'il marque, c'est un banger. Pedri marque pas beaucoup, mais à chaque fois qu'il marque, c'est un banger. Le but qu'il a marqué là, les gars, déjà, toute l'action est magnifique. Ça montre l'intelligence de jeu. Voilà, qu'a cette équipe du FC Barcelone. Déjà, le ballon part du milieu. Après la récupération du FC Barcelone, déjà, je pense que c'est même Pedri qui récupère le ballon. Voilà, il te récupère le ballon. Robert Lewandowski récupère le ballon. Il fait une longue passe à Lamine Yamal. Lamine Yamal, au lieu de faire la passe tout de suite, non, il prend le ballon, il conduit jusqu'à dans la surface de l'équipe adverse pour attirer le maximum de défenseurs sur lui. Et maintenant qu'il avait deux défenseurs qu'il avait réussi à attirer, là il fait la passe à Jules Koundé, et Jules Koundé, intelligent qu'il est, le poté s'est dit non, je vais pas toucher ce ballon là, je vais la laisser passer pour celui qui se trouve derrière moi, parce que oui les amis, Jules Koundé avait déjà pris l'information derrière lui, il savait que Pedri était là, et Pedri avait juste à allumer le goal, et c'est ce qu'il a fait. Il allume le goal, le gardien ne pouvait pas arrêter. Franchement, quel but, quel but. Pedri, il est au début et à la fin de l'action. Franchement, les gars, masterclass encore une fois de Pedri après son but. Je parle pas de avant son but, parce qu'avant son but, là, on sait tous, le match était un peu bizarre, pour lui en tout cas. Et on dit, les amis, le capitaine du FC Barcelone, Rafinha. Franchement, ça fait tellement plaisir de le voir avec ce brassard. Rafinha, les gars. Est-ce qu'on peut en parler, s'il vous plaît? Rafinha, depuis le début de la saison, il n'y a pas un match où on ne fait pas ses éloges. Aujourd'hui, encore une fois, au milieu, déjà, regardez comment le gars se bat. Aujourd'hui, il y avait Ansu Fati qui revenait de blessure. J'avais comme l'impression que Rafinha était celui qui devait gagner sa place de titulaire dans cet effectif du FC Barcelone. Alors que non, le gars il est carrément capitaine déjà. Il s'est imposé, mais quand il joue, tu as l'impression qu'il a sa place à gagner. Tellement il est combatif. Le gars, il faisait des replis défensifs pour aller récupérer le ballon dans sa surface, les gars. Je vous mets même une photo de lui. Franchement, il était tout le temps disponible au milieu, là où il faut. Et en parlant de Ansu Fati, les amis, Ansu Fati aujourd'hui, j'ai été déçu. Après, j'ai envie de dire, faut le donner le temps. Voilà, c'est sa première titularisation depuis sa blessure, voilà, depuis son retour de blessure. Là, faut le donner le temps. Mais le Ansu Fati que j'ai vu là, il est un peu trop timide. Il est un peu trop timide. Je sais pas si c'est la peur, voilà, pour ne pas qu'il se blesse encore. Je sais pas. Mais Ansu Fati aujourd'hui, c'était moyen. J'espère revoir, voilà, un meilleur Ansu Fati par la suite. Mais là, aujourd'hui, c'était pas trop ça. Lamine Yamal. Eh, ce petit-là, franchement, franchement, Lamine Yamal, les gars, je sais même plus quel mot utiliser pour faire ses éloges, mais le gars, il est bon. Le gars, il est bon, sans forcer en plus. Il est élégant. Les extérieurs qui te lâchent. Aujourd'hui, regardez le but qu'il a failli marquer. Il t'a lâché un extérieur en dehors de la surface. Heureusement que le gardien était encore lucide. Parce que oui, après tous les buts qu'il s'est pris, le pauvre, c'est compliqué de rester lucide. Mais le gars, il a quand même réussi à être lucide pour aller chercher cette balle de Lamine Yamal. Il est quand même resté lucide pour aller chercher le ballon. Il s'est détendu comme pas possible parce que l'extérieur était vraiment tranchant. Lamine Yamal, son pied, là, va falloir attacher parce que là, son pied commence à faire des dégâts. Il a un pied en chewing-gum, le poteau. Sur son côté, encore une fois, il a failli refaire la même passe qu'il avait fait à Rafinha lors du match où vous avez gagné 7 buts à 0 ou 7-1 là. Vous vous rappelez la passe en extérieur qu'il fait à Rafinha. Aujourd'hui, il a failli refaire la même chose. J'ai comme l'impression que quand il fait ses extérieurs, là, la balle fait le tour du terrain. C'est une dinguerie. Franchement, regardez s'il vous plaît là où il était positionné pour faire la passe. Il était presque au milieu, mais il a quand même fait cet extérieur-là. Ça a fait le tour des défenseurs. Franchement, il y a des pneus ou bien? Il y a des pneus sur la balle. Dites-nous. Ou bien il y a des ailes. Je comprends pas. Franchement, Lamine Yamal aujourd'hui, c'était incroyable. Encore un gros match de sa part. Malheureusement pour lui, il n'a pas marqué. Mais les gars, même s'il n'a pas marqué, il a fait son gros match. Et le plus important pour le FC Barcelone, c'est qu'il ne s'est pas blessé. Voilà, parce qu'il y a le Bayern qui vous attend, les gars. Robert Lewandowski, les gars. Franchement, Robert Lewandowski, encore une fois, une top performance de sa part. Le gars, il part direction Pichichi. Je ne vois pas qu'il a Mbappé venir le récupérer, ce Pichichi. À part peut-être un joueur d'une autre équipe qui va exploser vers la fin. Mais là, les gars, c'est mort. Robert Lewandowski, il est déjà à 12 buts. Il est déjà à 12 buts. Ça va être compliqué de l'enlever, ce Pichichi-là. Le gars, d'ailleurs, regardez le penalty, comment il tire. Le gars, il a une certaine élégance quand il tire son penalty. Franchement, il tire trop bien. Je suis fan de sa manière de tirer les penalties.
Franchement, depuis l'arrivée d'Hansi Flick, lui aussi, j'ai comme l'impression qu'il s'est retrouvé, il revit. Le fait d'avoir un 10 derrière lui, ça lui fait tellement de bien. Le fait de rester à son poste, ça lui fait tellement de bien. Il marque beaucoup plus. Franchement, c'est ce qu'on te demandait depuis longtemps, mon frère. Tu vois maintenant que ça paye. Je suis content pour lui, les gars. Franchement, parce que la saison dernière, il a été énormément critiqué. Il y avait même plein de Barcelonais qui voulaient le vendre. Mais là, cette année, les gars, regardez comment il revit. Regardez comment il fait renaître de ses cendres le FC Barcelone. Même s'il n'est pas seul, bien sûr. Mais en vrai, de vrai, tout le mérite revient en Hansi Flick. C'est grâce à Hansi Flick que ce Barça-là se retrouve. C'est grâce à Hansi Flick, voilà, qu'il y a un vrai système mis en place. C'est grâce à Hansi Flick que vraiment le Barça joue au football. On prend plaisir à regarder cette équipe. Après, quand je vais dire ça, mes frères madrilènes vont s'énerver contre moi dans les commentaires. Ah, ouais, dis-nous si t'es Barcelonais. Je suis pas Barcelonais, je suis un fan du football. Je suis un fan du football et je suis fan du Real Madrid. Donc quand je regarde mon Real Madrid, j'ai envie de prendre plaisir à les regarder. J'ai envie de voir un vrai système. Voilà, ça fait combien de matchs là? Nos 3 derniers matchs, on a presque jamais joué avec le même système. Hein? Le Barça, même malgré les changements, regardez, aujourd'hui, ils ont fait des changements. Ceux qui sont rentrés sur le terrain étaient tout aussi dangereux que ceux qui y étaient déjà. Pablo Touré, il rentre, il te met un doublé. Hein, qu'est-ce que tu veux? Gavi rentre en jeu aujourd'hui, ça m'a fait plaisir de le revoir. Les gars, franchement, faut être honnête. Le Barça, en termes de jeu, c'est une régalade. Voilà, je prends mon pied à regarder cette équipe et je vais pas me cacher pour le dire. Là, en fait, j'ai comme l'impression que le Barça, ils s'embellissent mutuellement. Ils s'embellissent mutuellement. Franchement, c'est les mêmes joueurs qui étaient là la saison dernière. Il n'y a aucun nouveau. Il n'y a aucun nouveau. C'est les mêmes. C'est juste le système qui a changé. La mentalité qui a changé. Voilà. La mentalité qui a changé. Hansi Flick, il a tout transformé. Franchement, cette qualité que vous avez montrée depuis le début de la saison, j'espère que vous allez montrer la même qualité face au Bayern. Comme ça, face au Real Madrid, vous pouvez vous reposer. Il n'y a pas de souci. Voilà, moi, je vous pardonne. Vous pouvez faire un vilain match là-bas. Je ne vais pas vous en vouloir. Mais en tout cas, face au Bayern, là, allez-y à fond. Si vous faites chicoter, croyez-moi, je ne vais pas vous louper. Vous me connaissez, je vais pas vous louper. Donc voilà les amis, c'était mon avis sur ce match. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Donnez-moi vos avis en commentaire comme d'habitude. J'hésiterai pas à vous répondre. Voilà, lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Ça aide au référencement. Et pour tous ceux qui viennent de me découvrir ou qui viennent de découvrir ma chaîne, dites-vous qu'ici, on fait des débriefs des matchs du Real Madrid et du FC Barcelone. Et quand il n'y a pas des matchs, on fait des vidéos actualités sur les deux équipes. Et la semaine à venir là, par exemple, face au Bayern, il y aura un gros débrief et je sens qu'il va se passer des dingueries. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode les gars. Peace!